c'est parti, direction Wépion, dans un jardin bien entretenu. On te suit, Virginie. Michel, on a le grand plaisir de découvrir ton paradis, ton jardin. On est à Wépion. Toi, tu es conseiller en patrimoine végétal. On sent que tu t'y connais, hein? Ah ben c'est une passion. Moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, mon papa étant ingénieur technicien en horticulture. Puis j'ai fait des études d'ingénieur agronome avec de nouveau cette orientation spécifique vers l'horticulture. Et j'ai développé ce jardin, mais voici quelques années, 3-4 ans. Avec deux choses, à la fois pouvoir allier de l'esthétique, des choses qui sont assez, je dirais, construites et rectilignes, et à côté de ça, une grande part dédiée à la nature et à la spontanéité de la végétation. Et c'est assez rare finalement d'avoir cette double approche, hein, à la fois structurée, esthétique, et à la fois très, très tolérante quelque part par rapport aux vivants qui nous entourent. Mais c'est quelque chose que j'essaye aussi de développer par rapport à mon activité professionnelle, où j'attache énormément d'importance au sens du végétal. C'est ça. Et c'est vraiment ce que je veux pouvoir transmettre par rapport à ce que je fais. C'est ça. Et donc ça passe aussi par une bonne connaissance de son terrain et des besoins des différents végétaux. Hein, tout n'est pas organisé n'importe comment. Tout à fait. La connaissance des plantes, c'est vraiment le B à bas. Il faut vraiment pouvoir comprendre comment une plante veut pousser, quels sont ses besoins, pour pouvoir la mettre dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors ce qui est important pour toi aussi, c'est que ce jardin reste vivant et coloré au fil des saisons. Tout à fait, oui, Je vois ici ce magnifique rosier, tout en fleurs, on est au mois de septembre. Voilà, tout l'enjeu d'un jardin, c'est effectivement d'avoir une zone d'intérêt tout au long de l'année. Ici, on a un rosier Alden Bison, qui est un rosier intéressant parce qu'il va fleurir assez tôt, et la floraison va se continuer jusqu'au gelé, voire jusqu'au novembre. Donc, très, très joli au niveau de la fleur, et en plus, la fleur a l'avantage d'évoluer. On part avec une fleur qui est tout à fait rose, qui va passer par un stade, comme son obtenteur Louis Lenz l'a nommé, de petits cochons en massepain, pour finir avec une fleur assez verdâtre. Et des petits fruits. Et des fruits, bien sûr, en automne et en hiver, qui fait le régal des oiseaux. Le régal des oiseaux, parce que, encore une fois, il faut prendre en compte toute cette biodiversité. D'ailleurs, j'irais bien dans ton potager. Il y a plein de choses à voir aussi par là, hein, Michel. Je t'y conduis. Bon, nous voilà au milieu de tes choux, dans ce magnifique potager. C'est impressionnant, il est foisonnant. Et je vois que tu as paillé un peu partout, Michel. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en sol vivant. Moi, je pars du principe que ma terre, c'est ma richesse, donc je dois la préserver au maximum. Et donc, j'attache beaucoup d'importance à pouvoir justement restructurer ce sol, à avoir une vie qui s'y développe. Alors, ce paillis, il est récupéré aussi, parce que tu as ce souci aussi d'utiliser ce que tu as sur place. Voilà, pour moi, c'est important de valoriser au maximum la matière existante. Ici, on a un paillis qui est constitué de déchets de tonte auquel j'ai mélangé du broyat de foin. Quand j'ai démonté ma meule avant d'en constituer une nouvelle, j'ai broyé le foin que j'ai mélangé. Le foin des prairies fleuries. Le foin des prairies fleuries, tout à fait. Génial, tout est un cycle. Tout est un cycle. Il y a aussi pas mal de matière qui est réintroduite au potager après compostage. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est tout un processus vraiment pour pouvoir apporter cette matière organique et entretenir la vie du sol. Et grâce à ce système, j'ai une vie du sol qui se redéveloppe et qui perdure avec, quand on fait un petit trou, on a vite quelques vers de terre qui vont apparaître et des petits coléoptères qui vont courir en dessous de ce paillis. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, qui permet de retenir l'eau et qui apporte de la nourriture et qui quelque part n'est pas vilain non plus, de nouveau dans cette approche esthétique par rapport au potager. C'est passionnant. Alors il y a un dernier petit coin que j'aimerais vraiment bien aller voir, Michel, c'est dans le fond de ton jardin, ce petit ruisseau qui coule là, ça m'a l'air très sympa. On y va. On y va. Ici, on entre dans un autre milieu, plus cosy, ombragé, avec ce petit ruisseau qui coule, c'est très bucolique. Quel était le projet d'aménagement ici, Michel? Bien, la philosophie ici, c'est vraiment d'exploiter ce milieu et sa richesse du fait qu'il est justement humide, du fait qu'il est ombragé, en y introduisant des plantes à la fois horticoles, mais aussi en laissant la végétation naturelle se développer. Parce qu'avant, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça avant, tout à fait. Oui. Et donc, c'est vraiment la philosophie ici, de pouvoir créer un milieu différent par rapport au reste du jardin. C'est ça, avec une prairie fleurie qui se trouve là, un parterre. Un parterre avec des plantes intéressantes, comme par exemple ce Rodgersia ici, qui était en fleurs pour le moment, il est vraiment à sa place. Et toutes ces espèces-là qui vont coloniser les bords de rive, comme tu disais. On le voit déjà sur l'autre portion du ruisseau. Là, on a vraiment pas mal de choses qui sont présentes et qui enrichissent aussi la biodiversité du coin. C'est ça. Écoute, Michel, c'est vraiment très intéressant. Ce jardin nous raconte plein d'histoires. On a envie d'y revenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Profite bien de cet automne dans cet écrin de rêve et au plaisir. Vous êtes les bienvenus pour voir la coloration d'automne et la suite de la végétation.
Des histoires, Michel, il semble en avoir un paquet à nous transmettre. J'espère qu'on le retrouvera dans une prochaine émission. La balle est dans ton camp, Virginie.